Général Pellistrandi, on va essayer d'expliquer parce qu'on parle tous les jours, depuis 10 jours, de différents groupes rebelles, de leur percée. Mais qui sont ces groupes rebelles? Alors, en fait, il y a de nombreux groupes avec des origines différentes, et y compris des religions différentes. Il y a des rebelles sunnites, il y a des rebelles qui se réclamaient historiquement de l'idéologie d'Al-Qaïda. Il y a les Kurdes qui sont plutôt dans la partie est du pays. Il y a l'armée syrienne libre qui, elle, se revendiquerait plus laïque, nationaliste. Et donc, tous ces groupes répartis sur l'ensemble du pays ont convergé, en particulier, en fait, pour avoir un objectif commun, qui est la chute du régime de Bachar al-Assad. Et vous voyez, on a cette mosaïque qui est très complexe, avec le fait que, de toute façon, le régime de Bachar al-Assad ne contrôlait pas la totalité du pays, en particulier dans le nord. Vous voyez, les deux zones grises, ce sont des zones qui étaient contrôlées par la Turquie. Donc, vraiment une mosaïque de population, de religion, de clans, et donc une mosaïque de groupes rebelles avec un seul ennemi, Bachar el-Assad à Damas. Merci beaucoup, Général Pellistrandi. Il est 9h30. Si vous nous rejoignez sur l'antenne de BFM TV, édition spéciale ce matin parce que le régime de Bachar el-Assad s'écroule en ce moment même sous les coups de boutoir de plusieurs groupes qui s'opposent à lui. Des rebelles qui disent être entrés dans Damas. C'est d'ailleurs confirmé depuis. Le Premier ministre s'est dit prêt à une passation. Pas sûr à l'heure actuelle que le président soit toujours en Syrie. La situation est hautement évolutive actuellement et nous la suivons ce matin sur l'antenne de BFM TV. Le régime qui se retrouve attaqué de toutes parts. En quelques jours seulement, les rebelles islamistes du HTS notamment ont pris le contrôle des plus grandes villes du pays. Dernier domino tombé ces dernières heures, la capitale Damas. Et c'est l'incertitude totale à l'heure actuelle sur le sort de Bachar al-Assad. Clément Gauvin. Au milieu de la nuit, des cris de joie et des coups de feu nourris. Des habitants de Damas, regroupés dans les rues de la capitale syrienne pour fêter l'arrivée des rebelles. Même scène de liesse à l'intérieur du palais présidentiel, qui, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, a été déserté par les officiers et soldats des forces gouvernementales, tout comme l'aéroport international de Damas, laissant des passagers paniqués, livrés à eux-mêmes, après ce qui pourrait être le départ en avion depuis ce même aéroport du président Bachar al-Assad. La conséquence de l'avancée fulgurante des factions rebelles et de la prise de la prison de Sednaya, symbole des pires exactions du régime syrien. Avec l'aide de Dieu, la ville de Damas a été libérée. Le régime du tyran Bachar al-Assad a été renversé et tous les détenus des prisons du régime ont été libérés. Vive la Syrie libre! Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le Premier ministre syrien s'est dit, lui, prêt à la coopération avec tout nouveau dirigeant. Nous sommes prêts à coopérer avec tout leadership choisi par le peuple syrien, en lui fournissant toute l'aide possible pour assurer un transfert sans encombre des différents dossiers gouvernementaux. De son côté, le chef de la coalition rebelle a appelé toutes les forces militaires à ne pas s'approcher des institutions publiques jusqu'à une passation officielle. Les dernières images qui nous arrivent de Damas avec celle du Premier ministre qui est qu'on vient de voir dans le reportage, qui s'exprimait librement, et le voici escorté de son domicile pour, semble-t-il, un grand hôtel, le Four Seasons de Damas. Il est interrogé, alors je vais faire la traduction un petit peu comme ça, on lui a demandé où était Bachar el-Assad, il était incapable de répondre, mais le voici escorté. Alors, vraiment, on n'est pas dans une image de propagande, mais quand même, il faut vraiment se méfier. Moi, vraiment, enfin, vu le nombre de reportages que j'ai fait en 2011 dans les printemps arabes, en Égypte, en Libye et comme en Tunisie, vous avez voilà, cette volonté à chaque fois des rebelles de vous montrer que les prisonniers, y compris politiques, y compris si ce sont des gens qui étaient au service d'un tyran sanguinaire, ils vous montrent que ces gens-là vont être bien traités. Attention tout de même à ces images. Il ne s'exprime plus librement, mais en tout cas, il était incapable de dire où était Bachar el-Assad.